Alors, quand je te donne l'admin, donc frame, share, animateur, donc c'est toi qui décides de tout maintenant. C'est bon, Je- voilà. Voilà, on me l'a dit. Et je te dis à plus tard. Ok, à plus tard, des bonnes choses. Bonne chance. À côté. Bien, bonsoir à tous. On va, comme d'habitude, attendre 5 minutes avant de commencer. On va prendre page 118. Arabe, vous pensez à ce que je vous ai dit la dernière fois? S'il y a des gens qui posent des questions à côté de vous, il faut les répéter parce que nous, on n'entend pas quand les gens qui sont dans la même salle que vous, ils parlent. Ah, d'accord. D'accord, j'avais Ceux, oublié. ceux qui, Je ceux qui ferai ça. interviennent comme moi, vu qu'ils ont un micro, ils peuvent, tout le monde Oui, les oui, entend. oui. Mais ceux qui sont à côté de vous, souvent, ils parlent doucement, donc on n'entend pas la question qu'ils posent. Je la répéterai. Il n'y a pas de problème. Si elle est intéressante, hein, sinon. Bon, donc, quand je la répète pas, les gens sauront que c'est pas. C'est ça. On va reprendre très exactement page 118. Pour ceux qui ont un livre de Tania devant eux, on va reprendre au point. Et on est vraiment dans le très vif du sujet en plus. On attend encore 3 minutes. Allez, je ne vais pas commencer avant l'heure. Peut-être je vais voir une chanson. Non, mais j'entends, ils sont en train de faire chemin à Israël. Ok. Ouais, c'est pas grave. Ils ont presque fini. La semaine prochaine, on pourra tous faire prier avec eux. Hmm. Ce qui est déjà mieux quand même. Mais bon, femme sur votre nefesh pour l'équipe de la Torah. Bonsoir. Bon, encore 2 minutes et on commence.
bénéficier d'une petite attente. Oui, non, non, mais c'est vous qui êtes en avance. Ah, bon. Il est 49, on attend jusqu'à 50 toujours. Ah bon, d'accord. Oui, c'est 45 à chaque fois. Officiellement, c'est 45. Mais comme il y a plein de gens qui arrivent après, j'ai pris l'habitude d'être 35 minutes. Alors, je ne savais pas, par pur hasard, aujourd'hui, je vous ai écouté, mais comme il n'y a pas de hasard, je vous ai écouté à la radio. Et vous avez dit, Khafam Anab Berocho, ça, c'est le Shulchan Aruch qui dit ça. Oui, Le Shulchan Aruch, il rapporte le Zohar. en fait, le, plutôt c'est l'inverse. Mais c'est-à-dire que cette phrase-là, Chacham Enav Berosho, est citée dans le Tanya à propos de c'est quelques prakim avant, là, j'ai étudié. Et mais le Yinuka cite cette phrase dans le Yinuka du Zohar. Ah, parce que ce soir, c'est le Yenouka, là, il y a un grand rassemblement du Yenouka. Le, et donc, le Yinuka du Zohar qui est cité dans le Tanya. On l'a vu il y a quelques chapitres. Ah, d'accord, donc c'est une partie. D'accord. Donc, c'est pas un texte du Zohar, c'est un Non. texte Ouais. qui est en Shulchan Aruch, Et, d'accord. et il est en train de dire là-bas que, en fait, mon émission était trop courte aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai crié parce que Oui, le oui, parce que présentateur n'a pas oui, été sérieux. Il s'est excusé et tout ça. Mais bon, oui, vous avez 3 minutes pour tout dire. c'est pas possible. De toute Oui. façon, là, c'est parce que je l'ai pas, j'étais pas à la radio. Je l'ai fait par téléphone. Mais si j'avais été à la radio, j'aurais refusé d'entrer dans le studio. J'aurais dit, je le fais pas. Bon, bien sûr. Bien sûr. Bon, là, c'était au téléphone, je n'allais pas Pas faire que ça. la Torah, vous voulez de parler comme ça, de faire parler les gens comme ça, avec une manière de méditer. Non, c'est-à-dire, j'ai un certain temps. Je n'ai Oui. pas une demi-heure, c'est pas un chiot. C'est pour la radio. Temps, Mais c'est décent, hein, un certain oui, temps décent. exactement. Je veux dire, là, c'est juste pour me dire bonjour et au revoir. Je vais dire ça au Faut revoir. peut-être Voilà. bien comme ça. Non. Non. Enfin, bon, je n'étais pas content, mais je lui ai dit, je me suis soulagé après par mail. Et il s'est excusé, tout va très bien. Mais en plus, c'est un gentil garçon. Oui, Et ouais. il est faux, mais il ce qu'on Ouais, veut. ouais, il est bien. Mais il se laisse emporter par le truc, en réalité. Il n'est pas assez sérieux sur les horaires. Ouais, tu parles de moi là? Non, j'aurais pas dit que tu es un garçon sérieux. Pas sérieux sur les horaires, ça c'est vrai. Mais que par ailleurs, c'est un garçon sérieux et tout ça, non, ça On essaye, on essaye. Tu sais, j'ai Bien. vu ton élève, j'ai dit, c'est Kraïm, tu dois lui dire qu'il vient cette semaine, parce qu'il m'avait promis, il m'a dit, mais il n'est pas allé dans le 12e. Oui, je suis dans le deuxième. Mais alors, c'est de cette semaine que tu Mais parlais. non, non, c'est le Shabbat dernier, je suis en 12e. Non, je t'ai dit, est-ce que tu peux venir? Et cette semaine, je dois aller au 17 a priori. Ah, Mais on va trouver un moment, t'inquiète pas. oui, c'est il pas faut que je de- leur dise qu'ils tapent ou pas. Moi, je te connais, quoi. Bah, écoute, a priori, je vais aller D'accord, 17, au c'est 17. Shabbat. Ouais. Bon, alors celui d'après. Celui d'après, c'est quoi? Ah oui, c'est après Rosh Hashanah, oui, encore un Shabbat après. Oui. Ok. Bezrat Hashem. Donc, le fond même de cet enseignement, c'est quoi? C'est que le Shulchan Aruch, c'est marqué pour vous apprendre qu'on n'a pas les yeux plus gros que le ventre. C'est Non, ça. mais là c'est expliqué dans le Zohar de manière très différente. C'est-à-dire que on doit regarder ce qui est au-dessus de sa tête. On doit regarder la tête. Le Chacham, pour être Chacham, il doit regarder sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire, il doit regarder sa tête? Il doit regarder le Esh Eloki qui est au-dessus de sa tête et qu'il doit entretenir. Mais c'est tout un chapitre dans Tanya, hein. Donc, mais ça, c'est l'idée centrale. Alors, le tout, c'était en 2 minutes 30, ce qui était un peu compliqué. D'accord. Bien, écoutez, il est déjà 20h53, donc je vous propose de partager l'écran. Et bonsoir, ça va. Alors, nous reprenons très exactement page 118 du Tanya et nous en sommes après le point, qui est le premier point qu'on rencontre sur la page. Alors, de quoi parle-t-on ici? On parle de sujets très importants très importants en réalité. On a dit que chacun doit arriver à date. Pourquoi chacun doit arriver à date? Parce que date, c'est pas simplement comme on pourrait traduire simplement et en trahissant l'idée. Ce n'est pas simplement connaître. Date, ça veut dire s'attacher. Comme on le voit du Passouk, Vadam, Yada et Trava. Ils sont devenus une seule chose.
C'est-à-dire donc que tout le monde doit parvenir à ce degré-là, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, le date, doit être une connaissance tellement grande, tellement pénétrante, tellement en nous, que la réalité de l'existence de Dieu ne doit pas simplement être quelque chose dans lequel on croit, même si on doit évidemment y croire, mais ça doit être pas seulement en symbiose, ça doit être une vérité d'évidence, comme si Dieu était une entité qu'on voit devant nous constamment. C'est ça qu'on doit arriver. Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce qu'on nous parle de tout ça? Parce que ça, c'est la clé pour avoir Yira. Quand on a la connaissance, ce type de connaissance de Dieu, alors à ce moment-là, on peut parvenir à la Yira, on peut parvenir à la crainte de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire parvenir à la crainte de Dieu? En réalité, on a la crainte de Dieu en nous, comme on l'avait déjà expliqué. On a l'amour et la crainte en nous. Basique, une crainte basique. On a tout en nous. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut le révéler. Donc ici, le Admor Azaken a commencé à nous expliquer, mais comment on va s'y prendre pour le révéler? Parce que malgré tout, il s'est fondé bien sûr sur ce qui nous est, sur le fameux mot de Moshe Rabbeinu, Ma Hashem Elokecha, Shoel Mihima, qu'est-ce que Dieu te demande? Kim le yira et Hashem Elokecha, seulement de le craindre. Et avec la question de la Gemara, Yira Milta Zotar Tehe, est-ce que la crainte de Dieu, c'est une chose très petite, puisque Moshe, dans sa formulation, a l'air de dire, mais de quoi vous plaignez? Pourquoi vous faites des histoires? Dieu ne vous demande pas grand-chose, il vous demande que de le craindre. C'est-à-dire quoi? La crainte de Dieu, c'est rien du tout, quoi. C'est un détail. Et qu'est-ce que la Gemara répond? Les Gabé Moshe Milta Zotar Tehe. La Gemara a répondu, oui, pour Moshe Rabbeinu, c'est une petite chose. Alors, le Tanya a rebondi sur cette réponse de la Mishnah, de la Gemara, pardon. Le Tanya a rebondi en disant, mais là, Moshe s'adresse aux Juifs. Il ne parle pas pour lui-même. Donc, comment la Gemara peut répondre que c'est Milta Zutartihip pour faire une petite chose pour Moshe Rabbeinu? On ne parle pas de Moshe Rabbeinu, il est en train de dire aux Juifs, fait rien du tout. Donc, il parle pour eux. Et alors, il a répondu comme ça. Le Tanya a répondu. Bon, bien sûr, je résume énormément. Le Tanya a répondu, c'est qu'il y a une étincelle de Moshe dans chaque juif. Et que par le Nitzut de Moshe, qui se trouve dans chaque juif, puisqu'il est un Raya Memna, il est un des Rohim, un des 7 bergers qui conduisent le peuple juif, qui ont conduit le peuple juif, et lui, plus encore, il est Raya Memna, il est le berger fidèle, il inclut tous les autres. Pourquoi il inclut tous les autres, a-t-on dit? Parce que c'est justement, comme chacun est lié à une certaine sphira, chacun des bergers. Comme on a dit, comme on l'avait vu, qu'Avram, par exemple, c'est Chesed, Tzrak, c'est Gvura, Moshe, c'est Fedat, justement. Donc, par lui, il fait descendre Da'at dans chaque juif. Comme c'est connu que qu'est-ce que c'est la fonction d'un berger, en quoi il est appelé un berger, il est comme le berger qui conduit son troupeau, mais il est aussi comme le berger qui nourrit son troupeau. C'est-à-dire qu'il est en train de nourrir chaque juif du date. Il est en train de lui donner le date, c'est-à-dire cette capacité de s'unir totalement avec Dieu, de le voir comme une réalité concrète. Et pas comme une réalité, mais de le voir vraiment. C'est une réalité concrète. Très bien. Maintenant, en se fondant là-dessus, alors au-delà de Moshe Rabbeinu, c'est vrai, a dit le Tanya, pour tous les bergers d'Israël de génération en génération. Et les tzadikim qui nous guident de génération en génération nous transmettent aussi la même chose. Comme on avait vu rapporter l'histoire qui est dans la Gemara de Rabbi Yehuda Anassi avec Rabbi Meir, que Rabbi Yehuda Anassi a dit que s'il est très pénétrant dans ses raisonnements, c'est parce qu'il a eu le mérite de voir Rabbi Meir de dos. Puisque comme ils étaient assis dans Beth Midrash, lui, il n'avait pas une place où on voyait de face, il voyait exactement. Donc il a dit, il voyait derrière. Et il a rajouté, et s'il l'avait vu de face, il aurait mieux compris. Il aurait eu l'esprit plus pénétrant.
Ça veut dire, alors pourquoi? Quel rapport? Mais c'est exactement la même idée. Parce que voir le tzaddik, voir le Moshe Rabbeinu, ça apporte quelque chose en soi. Pas seulement entendre son enseignement, qui bien sûr est important, mais juste le voir. Et donc, ici, les bergers en question transmettent le da'at à tous. Alors maintenant, Mais tant qu'on n'aura pas le Da'at, on n'aura jamais les Ira. exactement, c'est une clé. Pour ce qu'on appelle l'ira. Un bord et Echet, c'est ça, c'est le Mishnah. Exactement, exactement. Une vraie ira, mais de toute façon, il est bien évident que si on ne s'illusionne pas sur son propre statut, on n'a pas la ira. Je ne parle pas des grands degrés de ira. On va y revenir un peu plus loin, mais il y a plusieurs degrés de ira Hashem. Mais je ne parle pas des plus hauts degrés, des degrés de tzadikim ou quelque chose qu'on va définir. Mais le tout premier degré, qu'est-ce que c'est? Celui que tout juif doit avoir par nature, c'est la crainte de la faute. Autrement dit, je n'ai pas vraiment la crainte de Dieu, je ne suis pas impressionné par la grandeur de Dieu, c'est déjà un certain degré. Mais j'ai peur de faire une faute parce que c'est contre la volonté de Dieu. Mais ça, on ne l'a pas. Parce que si on l'avait, on ne fauterait jamais. À partir du moment où on fait une seule faute, que ce n'est pas impossible qu'on la fasse. Et je ne parle pas des grandes fautes très graves, etc. Khayaf Karet ou des choses comme ça, Chas v'Shalom. Je parle d'une petite faute en pensée qu'on n'a pas rejetée. Ou une petite faute dans la parole, on a dit un mot de trop. Voilà, exactement. Eh bien, dans ce cas-là, si on a été capable de faire une faute comme ça, c'est qu'on n'a pas y retraite. On n'a pas la crainte de la faute. La preuve, on ne s'est pas sauvé dès que la faute est approchée. Donc, on n'a pas y retraite. Pourquoi on n'a pas y retraite? Parce qu'il nous manque d'hâte. Mais rassurons-nous, le Tania va nous dire comment il faut faire pour acquérir date. Et donc, il ira. Alors, maintenant, cette force-là, on l'a dit, et c'est là-dessus qu'on avait terminé la fois dernière. Cette force-là, on l'a tous, puisque ce n'est pas par notre mérite, c'est une Yerusha, c'est un héritage. On l'a en nous naturellement, ça nous vient de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Maintenant, malgré tout, on était resté avec une petite interrogation, parce que si c'est tellement naturel, ça nous vient de Moshe Rabbeinu, dans ce cas, on devrait tous être très différents. Or, malheureusement, comme on l'a dit, on sait très bien où on en est et on voit qu'on n'a pas tout ça. Donc, pourquoi ça vient comme ça? Parce que la Neshama est descendue s'habiller dans un corps grossier. Ce corps grossier recouvre l'éclat de la Neshama. Et donc, Tzricha, ce qu'on en avait terminé par cette phrase, c'est juste avant le point, Tzricha leyigia rabba va'atsuma kfula umechopelet. Et donc, pour se révéler, pour que cette puissance se révèle, que l'étincelle que nous avons en nous se révèle, on a besoin d'une grande fatigue. Kfula umechopelet, double et redoublée. Autrement dit, une double fatigue. Pourquoi une double fatigue? C'est ce qu'il va développer maintenant. Quelle est la fatigue qu'il faut avoir? Quel est l'effort qu'il faut faire pour révéler ça en nous? Autrement dit, retrouver le da'at que nous avons en nous, en héritage de la Neshama de Moshe Rabbeinu, et donc que nous avons effectivement nous. On n'est pas en train de dire qu'il faut le construire. En soi, le da'at, c'est une autre affaire. Ça, c'est très compliqué. Et ça, c'est pas tout le monde qui arrivera. Mais ce da'at dont on est en train de parler, il est naturel. Nous le possédons tous, quel que soit notre degré. Le seul problème, c'est que ce da'at est caché par l'épaisseur du corps, on va dire, par la grossièreté du corps que nous n'avons pas raffiné et qui sert de voilement. Et surtout quand, comme malheureusement beaucoup, on est plongé dans les choses matérielles, dans les soucis, dans les préoccupations matérielles, voire dans les plaisirs matériels. On ne parle bien sûr pas des plaisirs interdits. On est des gens religieux, donc on n'a pas de plaisir interdit.
Mais c'est encore pire avec les plaisirs interdits. Mais parlons même des choses qu'on appelle d'Ivrar Shut, ce qui est permis. Il n'y a pas de problème. Si on regarde dans Shulchan Arour, ce n'est pas interdit. Mais dans la mesure où c'est un plaisir qui est attaché avec le monde matériel et qui n'est pas le seul plaisir, qui n'est pas le plaisir qu'un juif doit naturellement avoir, c'est-à-dire le plaisir pour Dieu, pour la Torah, pour sa Torah, etc., etc. Dans ce cas-là, c'est un plaisir grossier qui donc étouffe, si l'on peut dire, la puissance de la Neshama. Et ce darat, il doit passer par du limoud, alors. On est obligé d'apprendre pour pouvoir avoir du darat qui nous permettra d'avoir des Yirat Shamayim. Non, le date dont on D'ailleurs. parle, c'est pas que le date du limoud, c'est le date, la connaissance qui permet de voir Dieu comme une réalité concrète. Comment on peut l'avoir si c'est Comment on va voir? Mais on l'a déjà. En fait, on l'a déjà. Si vous parlez de construire le date, comme on l'a dit, c'est un très haut niveau parce qu'il faut écarter beaucoup de choses. Là, on parle d'un niveau plus modeste où on va retrouver le date que nous avons en nous. Un héritage, on l'a dit, qui ne dépend pas de l'effort. Et l'effort qu'il y a, c'est qu'il faut réussir à faire réapparaître le date à l'extérieur. Et cet effort, il ne fait pas un petit effort. Vous avez vu l'expression d'Itania, hein? C'est une grande et abondante fatigue, double et redoublée. Pourquoi une double fatigue? Après, l'expression ici est étonnante. Pourquoi double? Je veux dire, ce n'est pas juste une formulation littéraire. Pourquoi est-ce que la fatigue est double? La fatigue est double parce qu'il va le dire tout de suite, il va le développer. Il y a une fatigue du corps et une fatigue de l'âme. On va commencer par la première. Achat, le premier effort qu'il faut faire. Hi yegiad basa, c'est la fatigue de fatiguer la chair, travailler sur la chair, le corps. Les vatesh et agouf ou la achnio, puisqu'il y a deux problèmes en réalité. Il n'y en a pas qu'un, il y en a deux. Le premier problème, c'est celui, comme on l'a dit, du corps matériel. La neshama descend dans un corps matériel et le corps matériel bouche l'horizon. La seule façon de faire pour qu'elle puisse apparaître, ça c'est le préalable. On ne peut rien faire. La première chose qu'il faut faire, c'est retirer l'obstacle du corps. Mais une fois qu'on aura fait ça, on n'aura pas terminé le travail. Parce qu'il faut que le nefesh, il faut que l'âme suive. C'est-à-dire, il faut que derrière, les choses que la neshama puisse faire la avoda nécessaire afin de réapparaître comme on a dit. Alors, on va commencer par le premier et dire rapidement. Aha donc yegiad basa. La première chose, c'est la fatigue du corps, fatigue de la chair. Les vatesh et agouf, pour affaiblir le corps, l'archnia, le plier, le soumettre. Shelo yarshir al or nefesh, qu'il n'obscurcisse pas la lumière du nefesh. Moshe niskar leel beshem hazohar, que comme on l'a cité auparavant du nom du Zohar, des goufa, des lo salik beneora, que un corps d'où ne sort pas la lumière, des nishmata, la lumière de la neshama, mais vachinle, on doit le battre. Vaïnu, qu'est-ce que ça veut dire on doit le battre? Exactement comme quand on veut faire sortir une flamme de quelque part. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une pierre et on frappe. Et comme ça, la flamme va finir par sortir. C'est le même traitement qu'il faut donner au corps. Alors, on ne parle évidemment pas de souffrance matérielle, il ne s'agit pas de se frapper ou de choses comme ça. C'est pas du tout juif, ça. Mais on parle en spirituel. Se mortifier. Se mortifier, voilà. À quoi qu'il y a eu des chitotes, hein, comme ça. Mais c'est évidemment, c'est pas la chita de Chassidoute en tout cas. Mais malgré tout, le corps ne doit pas constituer obstacle. Surtout que quand la neshama vient s'habiller dans le corps, soi-même, on a sans doute trop donné au corps. On a tendance à trop lui donner. C'est l'exemple qu'on donne toujours, hein, le fameux gâteau à la crème. Et il n'y a pas que ça, je veux dire, le gâteau à la crème, à la limite, dans nos générations, c'est même plus grave. Mais
Et surtout ici, on vous rendez compte tous les plaisirs dans ce quartier qu'on a. On le veut halavi ou pas halavi, français, tunisien. Et ça veut dire la recherche du plaisir matériel est en soi quelque chose qui rend grossier. Or, c'est une recherche, en particulier dans nos générations, qui est quasiment normale. Et même pas quasiment. Dans le Shabbat, par exemple. Shabbat, c'est différent. Mais montrez-moi le juif qui ne pense jamais à manger un gâteau en dehors du Shabbat, par exemple. Pas beaucoup, hein. Si c'est, et encore, même celui qui mange son gâteau le Shabbat, s'il le mange parce que c'est un Shabbat, c'est une chose. Mais s'il le mange parce que c'est bon, et oh, il se passe que c'est un Shabbat, donc on peut dire ça. Ça marche pas. Il y a la fameuse histoire, je raconte toujours, la fameuse histoire du Baal Shem Tov, qu'un jour le Baal Shem Tov, comme il faisait à l'époque, il a emmené ses Talmidim, ses Chassidim, il les a emmenés à la fenêtre d'un balabait. Un balabait qui avait de l'argent et tout ça à l'époque. Un balabait, enfin là, c'est pas comme aujourd'hui. Donc c'est un balabait qui avait une maison, juif était très pauvre en ce temps-là. Donc lui, il avait une maison, il avait des beaux vêtements, un beau surtout, un beau shtreimel, comme on portait à l'époque. Et le Shabbat, il mangeait un bon repas. Et alors, il a emmené ses talmidim devant sa fenêtre. Il était assis à table un jour le Shabbat, en train de manger le repas du Shabbat, la bonne viande grasse, etc. Et puis le Baal Shem Tov a dit à ses chassidim de se tenir par les mains, comme ça, de faire un cercle. Et lui, il a fermé le cercle. Quand il a fermé le cercle, ils ont vu à la place du Balabait, ils ont vu la même maison et tout ça, mais ils ont vu un bœuf qui était assis en train de manger le repas du Shabbat, portant surtout qu'un shtreimel, etc. Alors les Talmidim n'ont pas, évidemment pas compris, ils ont demandé au Baal Shem Tov qu'est-ce que c'est. Et il a répondu, lui, ce Balabait, alors il a retiré les mains, bien sûr, la vision a disparu, ils sont tous trouvés normaux. Et il leur a expliqué, il leur a dit, cet homme-là, lui, il dit qu'il est en train de manger pour Shabbat, il est en train de manger pour le bon goût du bœuf. Et comme il est en train de manger comme un bœuf, alors ce que vous avez vu, c'est l'apparence qu'il a dans les mondes spirituels. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger de bœuf le Shabbat. Mais ça dépend comment on utilise. Ça veut dire même le Shabbat, c'est une chose difficile. Alors c'est des niveaux qui ne sont pas de notre temps. Hein. On raconte l'histoire parce qu'elles sont vraies. Mais c'est bien sûr des niveaux qui nous emmènent ailleurs, quoi. Comment on est Shabbat? Une question de cabane en réalité. Quand quelqu'un ne voit pas fait vraiment pour Shabbat, c'est une question de sincérité. Et ça, il a fallu se travailler toute la semaine pour ça. C'est pas pendant Shabbat. Parce que je veux dire, quelqu'un qui va dire ah, je mange ça, mais c'est au Nek Shabbat. C'est une blague. Il a dit le mot, c'est très bien. Mais en vérité, il sait très bien lui-même quand il mange qu'il mange parce que c'est bon. La preuve, c'est que si c'était pas aussi bon qu'il aurait voulu. Comment définir le Talmud de Shabbat? Comment le définir si c'est... Il faut beaucoup travailler pour ça. C'est très compliqué, encore une fois, c'est très compliqué. Il y avait une autre histoire dans le même genre, sur la nourriture, il y a plein d'histoires comme ça. C'est une histoire qu'on raconte tout le temps. Il y a une fois, l'Admour Azaken, il a reçu, c'était avec Shimon Karlin. Il devait le recevoir. Et donc, comme il devait le recevoir, c'est en semaine. Hein. Il devait se voir, etc. Et donc, il venait chez lui. Et comme il venait chez lui, alors l'Admour Azaken a prévenu, il a dit, voilà, il arrive, grand sadique, grand rave, etc. Donc, il faut lui faire un repas, il va venir ici, il va manger avec nous, etc. Donc, habituellement, bon, il a entrepris de faire quelque chose, pas un simple repas de rôle. Et habituellement, c'était la fille du Admour Azaken qui cuisinait à la maison. C'est pas sa mère, c'est pas la femme. Et alors, cette fois-là,
la femme du Admorazaken, elle a dit à sa fille, aujourd'hui c'est moi qui cuisine, parce qu'on va recevoir un grand tzaddik. Je vais avoir le mérite de cuisiner pour les 2 tzaddikim qui vont manger, ce qui n'arrive jamais. La fille, elle a répondu, c'est pas juste. D'habitude, c'est toujours moi qui cuisine. Hein, je veux cuisiner aussi. Alors, comme elles n'arrivaient pas à se mettre d'accord, donc elles ont été voir leur père et mari, le Admorazaken, pour lui demander comment faire. Qui a raison? Le Admorazaken a dit, il y a un mérite pour chacune, on va partager en 2. Donc, on a décidé, tel va faire ça, tel va faire ça. Ça, les 2 ont le mérite. Puis, quand la première a commencé, elle a fait sa partie et elle a réfléchi pendant qu'elle travaillait. Elle s'est dit, ah, mais on n'a pas décidé qui allait mettre le sel. Or, comme c'est marqué, que mettre le sel, c'est terminer le repas, la préparation du repas. Donc, elle a dit, je ne veux rien dire. Je vais moi mettre le sel, comme ça, j'aurai le mérite. La deuxième est arrivée, elle a fait sa part, et puis elle aussi, elle s'est fait la même remarque, mais on n'a pas dit qui va mettre le sel. Elle fait le même raisonnement parce que ce n'était pas des fans tout à fait habituels. Et donc, elle fait le même raisonnement, elle dit, je ne veux rien dire, je vais mettre le sel. Et donc, elle remet du sel, ce qui fait que ça donne un plat totalement immangeable. Et arrive Rabbi Shlomo de Karlin, ils se mettent à table et on apporte le plat. Commence à se servir, l'Admorazaken commence à manger, et Rabbi Shlomo de Karlin commence à manger une cuillère, 2 cuillères. À la fin, c'est tellement salé que ça lui brûlait la bouche. Il repousse l'assiette, il laisse. L'Admorazaken, il voit ça, et il a pensé que s'il ne mange pas, c'est parce que c'est pas bon, il doit manquer du sel. Donc il lui prend de la salière sur la table et il lui remet dans son assiette. Et il voit que Rabbi Shlomo, on ne mange toujours pas. Alors il me dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne mangez pas? Shlomo de Karlin lui dit la vérité, il lui dit, habituellement, je ne fais jamais attention à la nourriture. Mais cette fois, c'est pas que c'est pas bon. On ne peut pas manger, c'est immangeable. C'est tellement salé que ça brûle dans la bouche, je ne peux pas manger. Et alors il dit, mais vous-même, comment vous faites pour manger? Alors la Zaken lui répond, depuis que j'ai été chez mon maître, ce n'est pas que je ne fais pas attention au goût de la nourriture, c'est que je ne sens plus le goût des choses matérielles. C'est un autre degré. Ah, il suffit de faire comme ça, vous voyez. C'était pas Shabbat, hein. C'était pas Shabbat. Non, c'était pas Shabbat. Mais c'est un repas de Talmidei Chachamim, c'est aussi une misère. Bon, mais on n'y est pas, hein, je vous rassure, n'essayez pas. Même si vous mettez beaucoup de sel. Donc, en tout cas. Mais ça apporte quoi, ça? Quoi Parce que donc? ça apporte d'être détaché du bienfait de ne de la pas. nature. De la nature. Fait pas le bienfait de la nature. Le bienfait de la nature, c'est entretenir la santé de son corps. Ça, c'est le bienfait de la nature. Le bon goût matériel, Ouais. c'est pas un bienfait. C'est une épreuve. Ça veut dire, je me vautre dans le plaisir matériel et je ne ressens pas le seul plaisir réel qui est celui de l'étude de la Torah et du lien avec Dieu. Mais la Shulchan Aruch, de quoi il parle alors quand il parle de Tarnouk Shabbat, Tarnouk Yom Tov, tout ça? De quoi il parle? Il parle de ça, et il faut voir comment les prendre. C'est-à-dire, si c'est juste le bon goût du plat, ça ne veut pas dire qu'on va faire des bons plats, il faut faire des bons plats. Mais quand on prend ces bons plats, il faut savoir comment les prendre. Pas seulement dire, ah, c'est Tarnouk Shabbat, j'ai tous les droits. Maintenant, c'est mieux de le faire pendant Shabbat que de le faire les autres jours, c'est encore pire. De toute façon, nous, on n'a pas ce problème. Pourquoi on n'a pas ce problème? C'est très simple, parce que nous, de toute façon, c'est tous les jours comme ça. Donc, alors pourquoi on parle de ça? Ce qui n'est pas tout à fait le sujet. On parle de ça parce que ça signifie que nous, par l'attitude que nous avons, nous rendons grossier le corps. Donc, comment on va faire? Le corps voile, il ne nous permet pas de ressentir comme on le devrait, de parvenir au niveau de date, entre autres. Alors, comme c'est marqué, comme le Zohar le dit, Gufa delo salik beneora nishmata, un corps d'où ne sort pas la lumière de l'âme, mais va chinle, on doit le battre. Alors, comment on le bat? Puisque, bien sûr, comme on l'a dit, ce n'est pas à prendre au sens strict, il ne s'agit pas de le frapper, mais, aïnou, alidir ore tshuva,
ou Makalev, Kmo Nidbaer Sham. C'est par des Hirure Tshuva du fond du cœur, comme c'est expliqué là-bas dans le Zohar. Ça veut dire que c'est par la Tshuva qu'on va affaiblir le corps, qu'on va retirer tout cette... Mais c'est des réveils de Tshuva qui doivent être du plus profond du cœur, complètement sincères. Quelqu'un se rend compte, c'est quoi un Hirur Tshuva? Hirur Tshuva, c'est pas j'ai fait une Avera. Là, il n'a pas fait d'Avera. On ne parle pas de quelqu'un qui a fait une Avera, sinon on en parlerait dans d'autres termes. On parlera dans d'autres endroits du Tanya de quelqu'un qui a fait une Avera. On parle de quelqu'un qui est devenu grossier par sa fréquentation du monde. Et donc, c'est quoi le Hirur Tshuva? De ressentir la grandeur de Dieu et la profondeur de sa galoute. Et donc, quand on s'en rend compte et qu'on a un vrai réveil, qu'on veut se rapprocher de Dieu, ça embête le corps, ça le frappe. Et dans ce cas-là, ça permet de faire réapparaître la lumière de la Neshama. Mais ça, ce n'est que la première étape. Il y en a une deuxième. C'est pour ça qu'il a parlé de Yegia Rabba, Kfula. C'est un investissement, un effort redoublé. Ça, c'était le premier aspect, battre le corps. Deuxième aspect, Vachénit. Le deuxième, Hi Yegiat Anefesh. C'est l'effort de l'âme. On a vu un effort spirituel qui concernait la matière. Il y a un effort spirituel qui concerne le nefesh. Pourquoi? Shelo techaved alea avoda. Que le travail qu'elle doit accomplir ne soit pas trop lourd pour la neshama. Qu'elle va accepter de le faire. C'est quoi le travail? On le définit tout de suite. Les gars, marshafta, de fatiguer sa pensée. Fatiguer sa pensée, les amik ou les idbonen, bigdula tavaye, pour s'approfondir et méditer à la grandeur de Dieu, chaque dollar retsufa, une grande heure d'un coup, dit l'Admorazaken, sans interruption. Pourquoi c'est très difficile? C'est pas la compréhension qui est difficile. Réfléchir à la grandeur de Dieu, comprendre la grandeur de Dieu, à la limite, on peut y arriver relativement facilement. Alors, il y en a qui vont, ça dépend de chacun, bien sûr. Il y en a qui sont plus doués que d'autres, ils vont comprendre plus facilement. Mais globalement, comprendre, c'est pas une chose extraordinaire. Maintenant, on parle de s'approfondir dedans et d'y méditer une grande heure en continu, c'est-à-dire de se concentrer sur une idée. C'est ça qui est difficile. Ce n'est pas la compréhension, c'est la concentration. C'est-à-dire le mot les amiques s'approfondir, ou les idbonen, méditer, réfléchir dessus, et le Admour Zaken a souligné l'idée de Retsufa, d'affilée, sans discontinuer. Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose qui est un vrai effort. Un vrai effort, et cet effort-là est très dur. Ça, c'est l'effort de l'homme, parce que quelqu'un va comprendre. Mais s'il ne s'approfondit pas, s'il ne médite pas longuement, et c'est pas forcément très long, hein, encore une fois, là il parle d'une heure, il va expliquer, il va insister, cette idée d'une heure, c'est une durée relativement courte. Mais tenir la tête comme ça, pendant une heure sur un sujet, ça c'est compliqué. Et d'ailleurs, on rapporte beaucoup d'histoires de vieux chassidim, que c'était toutes leurs caractéristiques, qu'ils étaient capables de réfléchir pendant, voire des heures d'affilée, sur un sujet qu'ils avaient étudié. Pas d'étudier plus, ou étudier plus, mais ce n'était pas le sujet d'étudier encore et d'aller plus, et davantage, et avoir une connaissance plus large. Le sujet, c'était de faire pénétrer en soi l'objet étudié. Et ça, c'est pour ça qu'il faut une fatigue. Fatigue de l'âme, qu'on ne va pas trouver l'effort trop dur et qu'on va finalement le rejeter. Donc, ça doit être chaque dollar et tsoufa, une grande heure d'affilée. Kishiur shahazu, eina shava bechol nefesh. Parce que la durée de cette heure-là, la mesure de cette heure-là,
n'est pas équivalente chez tout le monde. On ne parle pas de compréhension, on parle d'approfondissement, encore une fois, et de méditation. Yesh nefesh zaka betiva. Parce qu'il y a différentes, si on peut dire, qualités d'âme. Qu'est-ce qu'on appelle une différence de différentes qualités d'âme? C'est-à-dire qu'en réalité, on va le voir, je crois, un peu plus loin, toutes les neshamot viennent du même endroit en réalité. Elles viennent toutes d'Atsilut, de Chochma d'Atsilut et tout ça. Toutes les neshamot viennent du même endroit. Seulement quand la neshama descend dans ce monde, pour s'habiller dans le corps matériel, elle passe par tous les 4 mondes. Par Atsilut, Bria, Yetzira et Asya. Et on nous explique comme ça, que quand la neshama descend, alors elle va s'arrêter à un moment ou à un autre. Il y a des neshamot qui descendent directement de Hatzilut. C'est les neshamot les plus hautes, parce qu'il n'y a pas eu de transition. Comme elles étaient dans Hatzilut, totalement unies à Dieu, elles vont être en bas, dans ce même niveau. En général, les neshamot des tzadikim. Maintenant, il y a des neshamot qui, dans la descente, vont s'arrêter dans Bria. Il y en a d'autres qui vont s'arrêter dans Yetzira. Et il y en a d'autres encore qui vont s'arrêter dans Asya, dans le degré le plus bas. Ça, c'est les neshamot les plus bas, dont on va parler. C'est le niveau du personnage, on peut dire ça? C'est le niveau des mondes pour lesquels elles sont passées. En vérité, c'est les caractéristiques de la neshama. Maintenant, plus que ça, là, je l'ai dit de manière très globale. Mais dans chaque monde, il y a des degrés. Il y a toutes les 10 sphirotes. Ça veut dire des neshamot qui vont venir du plus haut de Hatzilut et qui vont descendre directement. Il y a des neshamot qui vont s'arrêter dans Asya, et pas seulement dans Asya, mais dans le plus bas degré du monde de Asya. C'est toujours des neshamot. Elles viennent toujours de la même source. Mais leur potentiel est différent. Elles ne sont pas là pour le même travail que les neshamot les plus hautes. Donc c'est pour ça que le shiur, comme on a dit, la mesure de cette heure qui est demandée ici, c'est pas pareil pour tout le monde. Parce que yesh nefesh zaka betiva. Il y a des neshamot qui sont très fines par nature. Chez Miyad, chez Mitbonenet, Begdula Tavaye, que immédiatement, dès qu'elle va méditer à la grandeur de Dieu, immédiatement, elles vont éprouver la crainte de Dieu. Ça veut dire tout seul. Comme fait marqué dans le Shulchan Aruch, que chez Yidbonen Adam, que quand un homme il va réfléchir, il va méditer, Shamelech Hagadol, que le grand roi Melech Malcham Lachim Akadosh Baruch Hu, Dieu le roi des rois, Asher Male Kol Haaretz Kvodo, qui a rempli la terre de sa gloire, Omed Alav Veroe Bemaasav, il se tient devant lui et regarde ses actions, Miad Yagia Elaiv Aïra. Alors immédiatement, la crainte va venir à lui. Il ne peut pas faire autrement. Mais pourquoi? Parce que l'âme est fine. Parce qu'il n'y a pas l'obstacle du corps, beaucoup moins. Parce que l'âme est très fine, a tout de suite, avec une toute petite méditation, a réussi à obtenir déjà ça. Viesh nefesh fela betiva, vetol data. Maintenant, il y a des âmes beaucoup plus basses par nature, et de là où elles viennent. Mimakor chutzva. Ça vient de sa source, Madrigot, Tartono, de Yutzfirot de Asya, qui sont venus des degrés les plus bas, des 10 sphirotes plus bas des mondes, du monde de Asya. Velo tuchal limtso marshafta aelokut, ki im bekushi ou bechazaka. Et elles ne pourront pas trouver dans leur pensée la divinité seulement avec beaucoup de mal et avec beaucoup d'efforts. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus grossières. Comme elles sont plus grossières, elles sont moins perceptives aux idées fines. Et donc, dans ce cas-là, elles peuvent y arriver. Ça ne veut pas dire qu'elles n'y arriveront pas. Et elles doivent faire l'effort. Mais pour elles, l'effort sera beaucoup plus important. Et c'est connu, encore une fois, que chez les vieux chassidim, on racontait, on voit dans les Sfarim, qu'il y avait fait rapporter, tiens, il y a un Kuntras qui s'appelle le Kuntras à Avoda, le discours sur la Avoda, sur le service de Dieu. Et là-bas,
Et là-bas, on explique comment il faut se comporter et qu'est-ce que ça veut dire le service de Dieu. Et là-bas, entre autres, il rapporte comment des chassidim, ils apprenaient chassidut. Ils apprenaient un Mahamar, par exemple, et ils répétaient pas moins de 60 fois le Mahamar. Pas pour l'apprendre. Il avait compris du premier coup. C'était que des gens qui connaissaient Chassidut, ils l'avaient étudié. Pas comme on étudie Shabbat matin, je veux dire, ils comprenaient le Mahamar. Mais ils ne s'en pénétraient pas sans l'avoir appris 60 fois. Pourquoi? Parce que comme ça, hein, ils ne le connaissaient pas. Ils le connaissaient par cœur, bien sûr, mais ce n'était pas le sujet. Le sujet, c'était que le Mahamar vive en eux et qu'on réveille les forces de la Neshama avec ça. Ça, c'est un exemple. Ça fait partie de l'effort. Alors, faites Neshamot basses, plus basses donc. Elles ont beaucoup de mal et beaucoup de difficultés, mais elles doivent le faire. Et surtout, ou bifrat, im utma chatat neorim. Et en particulier, si la Neshama plus facilement quand on est jeune. Pourquoi est-ce que ça change quelque chose? Parce que quand on commet ces fautes-là, Shavonot, Mavdilim Chulu, Mushkatu, Sefer Hasidim, Simad Lamedhe. Parce que, comme c'est marqué dans le Sefer Hasidim, que de manière générale, toutes les fautes ont une conséquence. Quelle est la conséquence? Là, on ne parle pas en termes de punition ou de récompense. Hein. Comme on sait, ce n'est pas du tout l'objectif du Tanya, et ce n'est pas du tout la façon de Chassidut de nous dire attention, vous allez recevoir la foudre sur la tête, ou alors vous aurez le paradis après 120 ans. Ce n'est pas le sujet. Mais le sujet, c'est de dire qu'en réalité, une faute, ça rend grossier. Et comme ça rend grossier, qu'est-ce qui change? C'est que ça sépare entre le juif et Dieu, spirituellement parlant. Il n'y a rien qui peut séparer profondément, mais le chemin est moins clair, il y a plus d'obstacles. Et donc, ça veut dire que, et particulièrement ces fautes-là, qui appellent ici Khatat Neorim, qui sont des fautes graves. Et donc, dans ce cas-là, hein, sur lesquels on a besoin d'une grande chouva. Ou Mekol Makom, mais quand même, on ne doit pas désespérer. Ce que dit le Admor Hazaken, parce qu'en réalité, Bekushi ou Bechazaka, avec difficulté et avec force, Shetitrazek Meod, qui va énormément renforcer Marchavto, il va renforcer beaucoup sa pensée, Beomed Veyegia Rabba, avec force, avec une grande fatigue, Veomed Gadol, le Amik Bigdulata Vayesha Gdola, et avec un grand approfondissement pour s'approfondir sur la grandeur de Dieu pendant une grande heure. Alors à ce moment-là, Bevadai, Tagia Elav, Alkol Panim, Ayiratata. Alors il ne va pas arriver à des grands niveaux. Ça veut dire, comme on a vaguement dit au passage tout à l'heure, il y a plusieurs niveaux de ira, plusieurs niveaux de crainte de Dieu. Il y a un niveau très haut, un niveau qui s'appelle Iratar Momut, Iraboshet, c'est-à-dire un niveau de crainte, mais qui n'est pas une crainte au sens strict, qui est une crainte au sens où je ne peux pas imaginer une seule seconde de me détacher de Dieu en faisant une faute. Moi, je n'existe pas, je ne peux pas du tout ressentir mon existence. Parce qu'en vérité, tout vient de la yeshut. Tout vient du sentiment de sa propre existence. On a dit tout à l'heure, on a longuement parlé de ça. On a dit que quand le corps ne laisse pas passer la lumière de l'âme, mais Vachinle, on doit le battre. Pourquoi on doit battre le corps? Le problème de l'homme, le problème fondamental de tout homme, c'est la notion de yeshut. C'est-à-dire, j'ai le sentiment de ma propre existence et donc l'être dont je suis le plus proche et dont je me préoccupe le plus, c'est moi. Exactement. Ça veut dire que je vais faire en sorte que tout soit bien pour moi. Donc, par exemple, je vais rechercher un plaisir matériel, c'est partie du sujet. Je ne vais pas me le refuser parce que c'est bien. Je veux mon bénéfice, je veux mon profit. Mais le sentiment... Oui, oui. Mais le sentiment de sa propre yeshut, sentiment de sa propre existence,
En réalité, la conséquence spirituelle, c'est qu'on se fait passer avant Dieu. C'est pas qu'on est en train de dire Chas v'Shalom, que Dieu n'existe pas. Dieu existe, mais moi j'existe aussi. Donc oui, je vais faire une avoda pour Dieu, mais je vais d'abord me servir. Ou alors, ça se matérialise dans des tas de choses. Quelqu'un qui dit, par exemple, j'étudie la Torah, parce que comme ça on me fera du kavod. Il n'a rien fait de mal dans la réalité. Il fait au contraire la Et plus... quand je suis chemin, le chemin. Comme ça, c'est le prix de consolation, on va dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a fait une bonne chose en soi, l'étude de la Torah. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Arrête d'étudier la Torah? Non, justement pour ça, pour cette raison-là. Le mi-temps sur l'ishma balishma, on ne lui dit pas d'arrêter d'étudier la Torah. Mais il faut une raison. On a cherché une raison pour ne pas lui dire. Mais c'est une mitzvah en soi. Mais pourquoi il a fait la mitzvah? Il l'a pas faite pour Dieu. Il l'a faite pour lui. Il veut avoir du kavod. Ou alors même pas, allez, on va dire, quelqu'un de plus fin. C'est pas du kavod qu'il cherche. Il cherche le savoir. Pas pour le kavod, pour le savoir. Mais ce qui est beaucoup mieux déjà, bien sûr. C'est pas une ta'ava comme le kavod, une ta'ava terrible, mais c'est une ta'ava plus grande, plus noble, plus belle. Mais ça reste une ta'ava. C'est pas que je m'attache avec Dieu en connaissant la sagesse de Dieu. Je veux avoir des grandes connaissances, ce qui n'a rien à voir. Il y a des gens comme ça. Oui, bien sûr qu'il y en a. Non, mais qui, quand on leur dit fait Kriyat Shema, non. Bet Tfilin, non. Bien sûr. Mais c'est vrai, pas seulement pour des gens qui font pas Torah Mitzvot, c'est vrai même pour des gens qui font Torah et Mitzvot. Parce que si on fait pas, parce qu'on est tous, encore une fois, on est tous portés à protéger sa propre existence, à faire passer son ego avant toute chose, sous une forme grossière, sous une forme plus fine. Or, c'est ça, mes vachin. Et c'est ce qu'on dit ici. Quand quelqu'un va avoir cette grande fatigue, alors dans ce cas-là, il va vraiment investir, il va réfléchir à la grandeur de Dieu. Il va avoir au moins Yira Tata. La première forme de Yira la plus haute, c'est comme on a dit, Yira Taromut, Yira Boshet. Autrement dit, moi je n'existe pas. Je suis devant Dieu, comment puis-je exister? Mais pour ça, ça signifie qu'il faut avoir enlevé toute sa yeshout. Donc c'est pas à ça qu'il va arriver. Il en a de la yeshout, cet homme dont on parle ici. Mais il aura au moins, en réfléchissant, en méditant à la grandeur de Dieu, il aura au moins Yira Tata, le premier degré de la Yira. Autrement dit, non pas je n'existe pas, j'oublie mon ego et seul Dieu existe, mais au moins j'ai la crainte de Dieu. C'est pour ça qu'on dit il a réfléchi à la grandeur de Dieu. Et quand il réfléchit qu'il a la grandeur de Dieu devant lui, alors dans ce cas-là, il va avoir cette crainte qui va faire, qui va vouloir s'unir à lui, ne pas enfreindre sa volonté, etc. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il va s'appuyer sur ce qu'il a en lui déjà. Il peut le créer en lui parce qu'il a en lui cette crainte. Il a en lui le date qui lui permet de l'avoir. Et donc, il a réussi quelque chose. Ou comme les Chachamim l'ont dit, Yagati ou Matsati Ta'amin. Comme les Chachamim l'ont dit. En vérité, les Chachamim ne le disent pas du tout à propos de Yirat Shamayim. Ils disent ça à propos de l'Imouda Torah. Que quand quelqu'un n'arrive pas à étudier, alors on lui dit Yagati ou Matsati Ta'amin. C'est l'Admour Azaken qui emprunte la parole des Chachamim et qui l'applique à Yirat Hashem. Mais il rapporte un deuxième passouk. C'est pour ça, parce qu'on pourrait se demander pourquoi le Admor Azaken rapporte un deuxième passouk sur le même sujet. Qu'est-ce qui nous importe le deuxième passouk? En vérité, c'est que le premier est très clair. Son problème, c'est qu'il ne parle pas de ce sujet-là, il parle d'un autre, en vérité. Donc, ça voudrait dire qu'en fait, l'homme, le but de l'homme, c'est de ne pas exister. Exactement. Je vais même le dire autrement. Plus on existe, moins on existe. Moins on existe, plus on existe. Alors, le Admor Azaken, donc, qui a souligné l'importance de l'effort, et donc du fait qu'on va y arriver si on fait effort, Or Dirtiv, il nous rapporte un deuxième passage qui lui parle de Hira, Im tevak shena ka kesef veka matmonim techapesna, que si tu vas le chercher comme de l'argent et comme des trésors, tu vas à la découverte.
Astavin Yirat Hashem. À ce moment-là, tu vas comprendre la crainte de Dieu. C'est intéressant parce qu'on rapporte la crainte de Dieu ici avec, on le compare à un trésor. Pourquoi? La même manière qu'un homme va chercher un trésor caché au fond de la terre. Il ne va pas ménager ses efforts. Chez Chofer Acharav Beyegea Tsuma, qui va creuser pour découvrir ce trésor en investissant toute la fatigue, une immense fatigue. Car Tsarir Larpor Beyegea Tsuma, les galotes Otsar Shel Yirat Shamayim, Atzafun, Musta, Bebinat Alev Shel Kol Adan Misraël. De la même manière, il faut investir, il faut creuser avec une immense fatigue pour découvrir ce trésor de Yirat Shamayim. Et d'ailleurs, on fait un mot des Chachamim, ça, il parle de Otsar Shel Yira. Parce que c'est la même image, c'est la même chose. Si on dit à un homme, tu es sûr de trouver, tu as un trésor ici, juste il faut que tu creuses. Mais creuser est très fatigant, c'est horrible. Mais si tu vas aller jusqu'au bout, sache que tu vas découvrir des choses extraordinaires. C'est la même chose pour Yirat Shamayim. Il faut creuser. Maintenant, on sait qu'on arrive. C'est caché à l'intérieur. Bebinat Alev, dans la compréhension du cœur, puisque les Bina Liba, comme c'est marqué. La Bina est dans le cœur. De tout homme, de tout juif. Chez Prina ou Madrega Shel Ma'ala Me'azman, que c'est un degré qui est au-dessus du temps. Vehi Ayira Ativit Amesuteret Anal. Et ça, c'est la yira naturelle, la crainte naturelle qui existe dans Binat Alev de chaque juif, naturellement, de par sa descendance, l'héritage, et qui est caché, comme on a dit, dans le cœur de chacun. Donc, ça veut dire que si on prend conscience de ça, comme se passe nous le montre, alors on est certain d'arriver à dévoiler Yirat Hashem et donc de parvenir à des degrés beaucoup plus hauts. On va s'arrêter là pour ce soir. On a du travail, donc jusqu'à la semaine prochaine. En plus, il y a Rosh Hashanah, tout ça. Alors, on ne se voit pas la semaine prochaine, puisque c'est Rosh Hashanah. On se voit, on se voit en revanche le jeudi, oui, ce jeudi pour la Sikha. Et donc, la semaine prochaine, nous serons tous occupés notre grand rendez-vous. Et on pourra encore se voir, je crois, bah oui, jeudi prochain, Tsomoudalia, on peut se voir, à moins que tout le monde soit fatigué après le Ta'anit. Mais sinon, on peut apprendre la Sira de Tsomoudalia. De toute façon, Ma'ariv, c'est beaucoup plus, même pas tellement plus tôt. Je ne sais pas si on pourra se voir. Non, ce sera l'heure de Ma'ariv. Donc, bon, on fera le point jeudi. En attendant, s'il y a des questions, bien sûr, on peut y répondre. Et si on n'a pas, on se dit à jeudi. Mais quand on voit l'effacement comme ça d'un homme vis-à-vis d'un cause d'enfant, on voit que plus un homme s'est effacé, plus il est grand. Et plus il est grand, plus il est reconnu, plus il est admiré. Mais Quand si, un rébé, on est admiré, mais on ne voit pas en lui l'effacement devant Hachem. On voit la lumière qu'il dégage. on voit aussi l'effacement. On voit aussi l'effacement. Quand quelqu'un est vraiment grand, on voit l'effacement. Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il était effacé devant nous? Non, il resplendissait Oui, mais on ne pouvait pas le voir. Mais en même temps, il était totalement effacé, au point que lui-même n'existait pas. Venachnouma, dit-il, et nous, qu'est-ce que nous sommes? Mais on voit plus Alors la lumière de cet homme plutôt que son effacement. C'est vrai, mais que nous, on l'admire, c'est une chose. Mais comment lui se sent? C'est ça la question. Si lui se sent effacé, si nous, on admire son effacement sans qu'il ait fait exprès, c'est-à-dire qu'il n'a pas dit « Regardez-moi, je suis effacé ». Non. Mais c'est ça le chemin qui nous est montré. C'est comme on a dit. Le plus bel exemple d'un homme, c'est de voir son rêve. On ne peut pas dire Absolument. Maintenant, un rêve, c'est une autre chose, comme on a dit avant, c'est comme Moshe Rabbeinu. Toutes les forces descendent par lui. Donc c'est un petit peu une catégorie à part. Parce que là, ce rôle-là de l'homme, on ne le voit pas dans ce que l'on voit
une structure de Rebbe, Chassidim, tout ça. On ne voit pas ça. Mais parce que c'est par le rabbi que descendent les forces pour que les chassidim y parviennent au bitoul. Un rabbi, comme Moshe Rabbeinu, il est tellement batel, tellement inexistant, que quand, comme Moshe Rabbeinu, Shechina medaberet mitorogrono, au point qu'on dit que Moshe est batel, etc. Mais si on regarde ne serait-ce que les dialogues qu'on a dans le Chumash, les ordres qu'il donne, on ne voit pas un homme batel, on voit un chef qui donne des ordres, qui dit ce qu'il faut faire, etc. Se dit Gozer, que vous mettez. Mais pourquoi? Parce que ça, c'est le bitoul. Le bitoul, c'est moi, je n'existe pas, c'est Dieu qui parle. Alors, ça, c'est vrai pour un Moshe Rabbeinu, c'est vrai pour un rabbi. Pour les chassidim, c'est un autre degré. Raconté plusieurs fois l'histoire avec un très grand chassid qui s'appelait Reb Nata, mais Malastrichina, c'est un petit village. Et lui était très connu pour son bitoul. C'est bizarre, mais c'était comme ça. Lui-même ne se rendait pas compte. Mais c'était quelqu'un qui était totalement inexistant. Un jour, il est sorti d'un Farmangen, un peu tard, comme ça. On est dans la Russie du Tsar encore. Et il y a un policier qui était là dans le village et qui le voit passer son Farmangen à 1 heure indue, on va dire. 1 heure où les honnêtes gens sont au lit. Et, et donc, il demande qui va là? Et lui, il n'a même pas été capable de répondre son nom. Et ce n'est pas une comédie. Il n'a pas pu dire son nom. La seule chose qu'il a pu dire sortant d'un Farmangen, c'était Beetlegate, c'est le Beetle qui marche. Et il le disait sérieusement. Et je ne sais pas quel miracle, mais le policier ne l'a pas arrêté. Tout le monde s'est toujours demandé pourquoi. Oui, il était mis à tête, donc on ne pouvait pas l'arrêter. Mais et vraiment, il était comme ça, il le sentait comme ça. Et il y a un peu des histoires où on voyait comment il était totalement baptême. Mais ce n'est pas l'image qu'on voit des rébellions. Encore une fois, c'est autre chose. Resplendissent. Est-ce que le bitoul, c'est pas un spectacle. Le bitoul, c'est complètement intérieur. Quand quelqu'un doit parler fort, c'est partie du bitoul qu'il parle fort. C'est-à-dire, c'est pas j'ai une attitude de bitoul. Si j'en suis à me dire j'ai une attitude de bitoul, c'est que j'ai aucun bitoul. En réalité, j'ai que l'attitude. Oui. Pourquoi Moshe Rabbeinu est un vrai bitoul? Parce que il veut rien pour lui. Il n'existe pas. Quand il parle, c'est Dieu qui parle par sa bouche. Il n'a vraiment pas de personnalité propre. Mais quand c'est nécessaire de taper du poing sur la table et de dire aux Juifs attention, voilà ce qui va vous arriver, etc., etc., et vous n'avez pas le droit de faire ça, il est capable de crier. Pourquoi il est capable de crier? C'est pas sa nature, parce que c'est pas lui qui parle. Il est battel. Petit peu comme pour Avram Avinu. Avram Avinu, le comble de Hava, Chesed, la bonté, etc., l'amour, qu'est-ce qu'on va faire? Dieu lui dit va tuer ton fils, ce que n'importe qui aurait refusé. C'est l'inverse de Sachita. Exactement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend un couteau, il va le tuer, il faut l'arrêter au dernier moment parce qu'il va vraiment le faire. Pourquoi? Parce que, comme le Zohar nous dit, les Avot, hen merkava, ils sont le chariot de Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de volonté propre, il n'y a que le cocher qui dirige. Ça, c'est le bitoul. Mais c'est des niveaux qu'on n'a pas et qu'on ne peut pas avoir, et à la limite qu'on ne doit pas avoir. Ce n'est pas notre but dans le monde. Mais le bitoul doit exister. En plus, le bitoul est d'autant plus important aujourd'hui qu'on vit dans un monde qui encourage à peu près le contraire. Ah oui, pour exister, il faut savoir s'imposer, tout ça. Voilà. Or, il faut savoir s'imposer, mais ça, c'est le plus. Il faut s'imposer avec bitoul. Mais c'est ce que demande Exactement. Et comme ça, on aura date et on aura yira. On va tous devenir des vrais bénonymes.
Et après, on ouvrira le livre des tzadikim. Voilà. À jeudi, Bezrat Hashem. L'image de Avraham Avinu est très belle.